non, je n'ai peur d'aucun commentaire. Je sais que ça peut aider aussi quelqu'un, voilà pourquoi je suis montée pour témoigner. Donc, je rencontre la personne en Afrique dans une boîte de nuit et on fait connaissance normale et quelques mois après, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, 2 ans plus tard, il y a un enfant et puis on se marie. On se marie, normal, hein. Je n'ai jamais fait l'aventure, je n'ai jamais connu les histoires de magie, tout ça. Donc, tout ça, j'ai rencontré mon mari normal. Après, on prend la décision de quitter mon pays pour aller de l'autre côté là-bas. Normal, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il y a eu mariage devant les parents, d'autres, la mairie, tout ça. Donc, tu n'es pas dans l'imagination de magie, de vente, d'escroquerie, des ventes d'organes. Je connaissais pas tout ça là. J'arrive, tu habites ensemble avec la personne. Maintenant, après, tu commences à sentir que tu t'es retrouvé dans une prison dorée. Donc, moi, personnellement, donc, j'étais tombée sur un magicien, donc un franc-maçon, et qui m'avait pris ici, en fait, comme une victime. Parce qu'il faut savoir qu'ils viennent ici prendre les âmes perdues. Ils viennent ici prendre, quand je dis âmes perdues, c'est quoi? Ces jeunes garçons-là qui ne connaissent pas la vie. Ces jeunes filles-là qui ne connaissent pas la vie, c'est un peu ceux-là les âmes perdues. Tel que moi, je peux dire que j'étais une âme perdue à 26 ans parce que je connaissais rien. Les réalités que je connais aujourd'hui, je connaissais pas ça hier. Donc pour moi, un homme, c'est un être humain. Je le pousse, je vais chez lui. C'est un pays normal. Donc je sais pas que dans les pays là, on tue, dans les pays on vend. Donc une âme perdue. Mais par contre, la personne te choisit. Wanja, 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 kill. Par contre, la personne qui te chope, lui, il connaît le réseau, il connaît le circuit, il est éveillé ou bien elle est éveillée, ça peut être une femme, ça dépend. Donc, on se marie normal, j'arrive là-bas aussi normal, tout va bien. Maintenant, ce qui moi m'a sauvé, moi, dans mon cas, c'était d'abord le sacrifice. Donc, la personne a utilisé deux façons. Il a utilisé la façon spirituelle pour me dire spirituellement. Et quand la façon spirituelle ne marchait pas, il mélangeait aussi la façon physique. La façon physique, c'est quoi? Les petits poisons dans les nourritures. Vous êtes dans la voiture, il roule et puis il fait comme si, il fait une simulation d'accident. Et j'ai vécu ça même avec les enfants, hein. L'enfant est dedans, tu roules avec la personne, mais la personne c'est tout le temps des dodanes. Au début, c'était comme des dodanes. Ah, mais des dodanes partout, des dodanes, mais il y a l'enfant, le nouveau-né qui est sur le siège auto, doucement. Mais après, plus je commençais à grandir parce qu'après, il y a Dieu qui est venu intervenir. Donc la spiritualité, les sens, tout commençait à s'éveiller. Je commençais à comprendre que j'étais dans un film d'horreur. Et parfois, je dis, ah, mais pourquoi à chaque fois nous sommes ensemble, tu fais des simulations d'accidents? Ça devenait tellement trop que ça ne semblait plus naturel. Et après, j'ai compris que la personne voulait enclencher en moi l'esprit de peur. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Il faut qu'ils te fassent des trucs qui te font peur. Dans moi, ça donnait comment? Je peux être, par exemple, à la cuisine, je suis en train de cuisiner. Quand je cuisine comme ça, monsieur sait que je n'aime pas qu'on me dérange la cuisine. Et quand on vient, on me fait peur, je sursaute. Au début, c'est rigolant, soirée, ah, mon mari me fait ça fait rire. Mais chaque fois que tu fais, je sens que j'ai peur. Après, ah, chérie, non, faut plus trop faire ça, ça me fait peur. Mais c'est là où tu dis que chérie, faut plus faire ça, ça me fait peur, là. Qui va faire ça tous les jours de la journée, même 4 à 5 fois. Et automatiquement, ton esprit va se mettre dans une situation de peur. Donc, même quand la fourchette tombe, là, tu sursautes. Mais c'est ça l'objectif. L'objectif est de te mettre dans la peur parce qu'une âme apeurée est déjà une âme facile à captiver. Donc, ça passait comme ça dans la cuisine, ça passait comme ça dans la voiture. C'est petits trucs. Maintenant, spirituellement, ça donnait quoi? Il m'a ramené jusqu'au Vatican. Vous avez vu prophète là parce qu'aujourd'hui je suis servant de Dieu. Je voulais même pas monter parce que moi je suis dans les histoires de Dieu. J'ai dit Seigneur, je peux pas cacher. C'est ce que j'ai vécu. Je vais donner mon témoignage parce que ça peut aider les sœurs aussi qui sont restées de l'autre côté. Moi aujourd'hui j'ai rencontré Dieu, je le sers, mais si j'ai rencontré Dieu, c'est à cause de ça. Donc c'est là le Seigneur vient me chercher et je développe des dons. Je te dis, j'ai vécu soirée ce qu'on appelle une intervention divine. C'est-à-dire j'ai commencé à voir les esprits qui me disaient sors d'ici, tu es en danger. Parfois, il prépare comme ça, c'était le Covid 2019. Il prépare comme ça, il travaillait, puis il était à la maison. Il prépare, il met des choses dedans. Je mange, mais quand je mange, je sens que c'est ma langue là. C'est comme s'il y a la colle, c'est comme s'il y a quelque chose, mais tu comprends rien. Ton esprit à l'intérieur commence à te dire, va vomir. Et là, je développe les dons d'écouter même l'intuition. Or qu'avant, je connaissais pas les intuitions, tout ça, vraiment une âme perdue. Je connaissais même pas entendre mon esprit. Mais là, les dons se développent et je commence à entendre l'esprit. Je me lève, je vais vomir. Ce qui m'a sauvé soirée, c'est le téléphone que je tiens là. Parce qu'en Europe, déjà, c'est dans un pays raciste. Je vais vivre en plus dans une ville loin, dans les résidences. Là, toi, tu connais les résidences des gens un peu riches, là, un peu écartés, les périphériques. Toujours dans la capitale, mais les périphériques résidentiels, là, des concessions.
Donc, du coup, il y a que les résidents, les gens un peu bien là. Et souvent, ces gens-là, ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Ce qui se passe la journée dans le quartier, ils savent pas. Et là, moi, on m'avait emmené la majorité, c'était la tranche d'âge entre 50 et puis 80, ou soit c'est les enfants de 18 à 0. Donc, tu n'as pas les jeunes du milieu là. Donc, je ne me suis pas fait d'amis, rien, 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 rien. Et j'étais la seule noire aussi dans le secteur. Bon, il faut savoir aussi que les quelques noirs rencontrés chez nous dans mon pays, là, ce n'est pas les noirs qui sont rentrés par la porte, c'est les noirs qui sont rentrés par l'eau derrière toi. Donc, moi, je faisais un peu partie des exceptions là qui étaient rentrées dans la porte, mais qu'on emmenait loin dans un endroit là où il n'y a pas les noirs pour ne pas qu'elle ait du secours. Donc, automatiquement, les quelques babtous qui te voient ne te donnent pas de la valeur parce qu'ils se disent qu'ici, il n'y a pas des noirs qui sont rentrés par la porte. Donc, si tu es là, c'est sûr que tu es quelqu'un qui est rentré par l'eau, donc tu n'as pas de valeur. On ne te considère pas. Et du coup, spirituellement, ça a donné quoi? Donc, quand il a tapé spirituellement, c'est mon âme qu'il avait sacrifiée dans la franc-maçonnerie. Il commençait à m'emmener dans les hôtels. Quand je dis hôtel, hôtel avec A-U-E-T-E-L. Ça, ceux qui sont spirituels savent que ces gens-là, ils ont les endroits où ils vont présenter les âmes, tout ça là. Donc, ça donnait quoi? Moi, en tant que jeune fille, je me disais que je suis en train de visiter. J'étais curieuse. Donc, j'allais seulement dans les bons monuments. La Normandie, Saint-Michel, j'ai visité jusqu'au sous-sol. Tour Eiffel, là même, n'en parlant pas. Je suis arrivée juste à la pointe, là, voici Monsieur Eiffel en haut, là-bas, là. En tout cas, j'avais la force de 26 dans les j'ai passé 10 heures à la Tour Eiffel pour monter jusqu'en haut. En tout cas, j'avais l'énergie. Mon homme aussi, en tout cas, il se fatiguait pas. Même s'il va prendre 24 heures pour m'emmener là-bas, en tout cas, il était aussi chaud. Moi, je me disais, on visitait. Je dis, Seigneur, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui aime visiter comme moi, on est deux aventuriers, on adore. Or que la personne, en fait, il prend son temps parce qu'il sait qu'il est en train de te présenter dans des endroits là où ses collègues, ses gens, ses totems, ses trucs sont déjà là. Et après, poum, on arrive à Rome. On arrive à Rome, on visite le Vatican. Donc moi, je dis à Seigneur, merci. Je vois même le pape, on visite l'église. Et puis, on descend au sous-sol. Je découvre qu'il y a un sous-sol en bas là-bas. Les sous-sols, il y a des cimetières, tout ça, tout ça, tout ça. Les saints un tel, les saints un tel. Moi, je suis dans mon exploration. Hein. Je n'ai aucune idée de la spiritualité, des sacrifices, tout ça. Attends, comment tu vas imaginer ça de ton mari? Il y a les enfants qui sont là aussi. Mais par contre, quand on fait ces voyages-là, il insiste que les enfants restent. C'est lui et moi seulement. Donc, il va déposer les enfants chez ses parents. Mais allons avec les enfants, non. Le voyage de Rome, vraiment, il avait refusé. On arrive à Rome, on prend une BNB seulement tous les deux. On fait le voyage du Vatican. Mais je me rends compte que dans le Vatican en question, le niveau qu'on était arrivé là, c'est comme si c'était un niveau où tout le monde ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire, comment je peux te dire, le Vatican, c'est tout un pays, c'est grand. C'est un pays, d'abord même, ils sont en train de se battre pour avoir l'indépendance et faire de ça un pays. C'est quelque chose de grand. Donc, quand tu arrives là-bas, ça dépend des dimensions. Il y a même des prêtres qui sont là-bas, qui n'ont jamais vu d'autres chambres, d'autres parties. C'est comme un quartier général, en fait. Donc, selon la lignée que tu es, selon le rôle que tu as dans la mission, c'est selon l'endroit qui peut te permettre de rentrer dans chaque endroit. Et même, il y avait un pape comme ça là il y avait même un pape comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était contre l'homosexualité, qu'on avait dit qu'on avait disqualifié. Et jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de ce pape-là. Le pape-là est bel et bien dans le Vatican, juste emprisonné. Donc, pour te dire que là-bas, c'est un endroit, quand tu n'es pas adepte à ça, on peut t'enfermer, tu es là-bas, personne ne sait que tu es là-bas, mais tu vis bien dans les quartiers généraux. Et du coup, quand tu arrives dans les sous-sols, je vois une équipe de personnes qui rentrent dans le sous-sol comme une délégation avec des badges qui sont en train de passer, ils avaient un guide qui les guidait. Tu vois, comme les étrangers viennent faire le tourisme là, il y a un guide et puis les gens derrière suivent à file indienne avec des badges. Ça a interpellé mon intention. Je dis, ah, mais ces gens-là, j'ai l'impression que soit c'est des touristes, soit c'est des gens riches, ou soit c'est des gens qui sont dans une loge, je ne sais pas, mais en tout cas, ça prouvait que pour être en bas là-bas, il fallait être une personnalité, ou fallait peut-être payer l'argent, je ne sais pas. Mais nous deux, on était là comme deux Dieu, je dis, Seigneur, mon mari n'est ni riche, bon, peut-être riche, mais pas d'un niveau qui peut faire que non, on rentre ici. Maintenant, comment nous, on est en train de rentrer ici normal pendant que eux, ils ont des badges, ils sont accompagnés, ils sont guidés. Pourquoi? Et on commençait à dépasser étape par étape. C'était comme un labyrinthe. De toute façon, tu vois le film de Jésus, le cimetière de Jésus, là, c'était ça, les grosses pierres, que si on a fermé, là, c'est fini, personne ne saura que tu es en bas là-bas. Mais Dieu a fait grâce, on arrive quelque part et puis il y a un whitey qui nous chasse. Mais vous faites quoi ici? Sortez, sortez. En tout cas, le monsieur était comme étonné de voir deux personnes normales dans un endroit comme ça. Et il nous a chassés, voilà comment je sortis de là.
Et c'est là que je réalisais qu'apparemment, c'était peut-être même un ange que Dieu avait touché. Parce que tous les obstacles qu'on avait dépassés là, c'était un labyrinthe. Donc on passait de porte en porte, de porte en porte, jusqu'à arriver au fond là où il y avait les cimetières. Et je sentais dans mon esprit qu'on dirait que c'était la dernière étape qu'on devait franchir. Peut-être que la pièce qui restait là, j'allais plus sortir. Peut-être que ça allait être la dernière pièce, même là où la pierre allait se fermer. Mais on nous a chassés. On a quitté en bas là-bas. Mais pas l'idée de la magie des loges, rien. Mais ça avait interpellé mon esprit. On a quitté en bas là-bas, nous sommes montés maintenant en haut. En haut, on allait visiter maintenant la toiture. Donc, on est monté sur la toiture. Donc, on voyait tout Rome comme ça. Là où il y a les gardes là qui se lèvent. Là aussi, mon esprit a tiqué. Je ne sais pas si c'est l'instinct de survie. Je n'avais pas l'idée des loges ni de la magie, mais je sentais que j'étais en danger. Comme si on voulait me faire du mal. Mais comment imaginer ça, tu es avec ton homme, ton meilleur ami, ton mari? On arrive en haut, il y a un garde qui est là, qui garde tout le Vatican, qui regarde en bas. Maintenant, pendant que moi, je visite du coin, le garde là, c'est comme s'il fait que s'approcher de moi, comme s'il veut me pousser, que je tombe. Or, qu'il faut savoir que la toiture où nous sommes là, c'est comme un peu la tour Eiffel, la terre, c'est un peu loin. Et puis, mon effet de survie, c'est comme si je suivais le garde là. Mais je ne comprenais pas. Et pendant que moi, je suis à gauche, mon mari est à droite, le garde est derrière moi. Mais mon mari est un peu loin en arrière, comme s'il voulait laisser le garde agir. Et puis là encore, un autre gardien qui quitte en bas, je ne sais pas d'où il était venu, le monsieur là, il monte et puis il dit, mais qui vous a permis de venir ici? Sortez! Mais comment lui vient nous chasser, il quitte en bas, celui qui est ici, qui nous a trouvés, ne nous dit même pas que c'est un endroit interdit. Lui, il nous laisse regarder, il ne nous chasse pas. C'est quelqu'un d'autre qui quitte en bas pour venir nous chasser que nous, on n'a pas le droit d'être ici. Voilà comment on descendit jusqu'à ce que je sortis de là. Bref, aujourd'hui, avec le recul, j'ai 34 ans, avec les années, la spiritualité, tu sais, c'est quand tu es sorti de là que tu regardes le rétroviseur, que tu te rends compte que j'ai échappé belle de quelque chose. Que je me rends compte que le monsieur m'avait emmené là-bas comme sacrifice. Donc, ceux qui étaient dans la même lignée que lui nous cédaient le passage. Maintenant, ceux qui n'étaient pas dans la lignée, c'est ceux qui venaient nous faire sortir parce que tout le monde ne peut pas être la main trempée. Si tu es dans une église, il y en a qui sont dans le secret, mais il y en a qui ne sont pas dans le secret. Donc, ceux qui n'étaient pas dans le secret, là, c'était ceux-là qui nous chassaient. Donc, ceux qui nous laissaient passer, là, c'était ceux qui étaient dedans. Je te dis, Chouarez, on nous a laissé passer dans des endroits où je me suis dit, mais qui est-il pour qu'on rentre là-bas? Et lui, il disait, bon, après, il y avait un petit de son village qui était là-bas, qui travaillait là-bas. Mais le petit là n'était rien pour nous ouvrir toutes les portes là. Au Vatican, il y a des endroits, même un prêtre ne peut pas rentrer. C'est étape par étape. Ceux qui sont déjà allés au Vatican le savent. Il y a d'autres, même sur le portail, tu vas t'arrêter toute une journée, tu ne peux pas accéder au portail. Mais nous, on a accédé au portail, on a accédé à la cour, on a accédé à l'église, on a accédé au sous-sol, on a accédé en haut. Qui était-il? Qui était-il? Mon mari, c'était une personne normale, bref. Et ça, c'est le spirituel. Et je te dis, Suarez, quand j'étais sortie de là-bas, l'habit que j'avais porté le jour-là pour la visite, j'ai les photos. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle, où l'habit a été passé, je n'ai jamais vu. Mais en Europe, toi tu es en Europe, tu sais qu'en Europe, qui va te voler? Même ton congélateur, tu laisses ça dehors, la poubelle là, pour que quelqu'un vienne soulever ça, c'est des problèmes. Bref, maintenant physiquement ça donnait quoi? Quand il voyait spirituellement l'esprit là, j'arrive pas à voir ça. Physiquement maintenant il mettait les choses dans la nourriture. Physiquement c'était les peurs. Physiquement c'était les simulations de voiture. Tu es dans la voiture, il fait comme un bond, comme si vous avez piétiné un dodane mais vous n'avez pas piétiné un dodane. Et quand les yeux commençaient à s'ouvrir, je dis mais toi c'est pas normal. Et il rigolait. Et là mes yeux commençaient à s'ouvrir, je me rendais compte que j'avais affaire à quelqu'un d'autre. Et pour terminer, je veux pas trop monopoliser, c'est lent. Mais si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Moi, c'est aujourd'hui avec le recul que je me rends compte que Dieu m'a sorti de loin. Une fois, il nous emmène au village chez ses parents, très loin dans le sud de l'État, au fond là-bas. Et il insiste de déposer les enfants. Non, on va aller faire un dîner en famille, tout. Allons avec les enfants. Oh non, ce monde, toi et moi. Bon, tu n'as pas idée, hein? On roule 2 heures de temps dans la neige. Bon, pas la neige, mais la brume, là. Ce qui fait un peu le flou du matin, là. Là, tu es en Europe, tu sais. On va 2 heures, on conduit. On devait aller manger au restaurant. On va dans la brousse, on va dans la brousse, on va dans la brousse, on va dans la brousse. Ton corps sent que tu as peur, mais en même temps, tu ne peux pas avoir peur parce que c'est ton mari. Tu n'as pas l'idée de tout ça, mais tu sens l'instinct de survie te faire comme si tu es en danger. Vous sortez un peu de la brousse, vous voyez quelques maisons. Après, vous rentrez en brousse. Finalement, on arrive 2 heures plus tard. Ah, mais chérie, on va où? On va arriver 2 heures plus tard. Maintenant, avant d'arriver maintenant à l'endroit en question, on traverse une dernière habitation, c'est-à-dire un dernier endroit où il y avait des maisons. Et là, je vois un Whitey qui me fixe. C'était la dernière maison du village là. Le Whitey me fixe dans des yeux avec un regard bizarre.
Mais à l'époque, dans ma tête, c'était le racisme. Hein. Il m'avait déjà mis dans ma tête, ici, c'est le racisme, tout ça. Donc, tous les whiteys qui me fixaient, moi, dans ma tête, c'était, voilà un autre raciste qui se dit qu'elle a trouvé un whitey, encore ces noirs de merde là qui viennent prendre nos maris. Dans ma tête, c'était ça. Mais je sais que le regard du monsieur là est resté ancré dans mon esprit, je n'ai jamais oublié. Et si j'avais la spiritualité et la sagesse que j'ai aujourd'hui, j'aurais compris que cet homme est en train de m'avertir pour me dire, mais tu vas où en fait? Là où tu vas là-bas, il n'y a pas de maison là-bas. Moi, je suis la dernière maison du village. Là où tu vas là-bas, c'est sec. Effectivement, quand on a quitté le monsieur là, et on a avancé la brousse. Et quand on arrive, avant d'arriver au restaurant, une voiture avec 2 hommes. Les hommes, là, il y a un qui est debout, il y a un qui fait semblant de ça. Semblant, je ne sais même pas pourquoi je dis semblant. Pourtant, je ne le connaissais pas. Mais mon instinct me faisait comprendre que les gens là n'étaient pas là-bas par hasard. Donc, il était comme accroupi, c'est comme s'il a rangé le pneu. Mais quand tu vois l'endroit là où ils sont, ici brousse, tu sens que tu ne peux pas venir te retrouver ici par hasard. C'est pas une allée de sortie, c'est parce que déjà là où on partait là, c'était maintenant la forêt. Il n'y avait plus de route là-bas. C'est-à-dire, on devait seulement faire demi-tour. Donc, soit il y avait le restaurant, soit il y avait la rivière, mais c'est le genre d'endroit où tu vas pour faire un acte. Et puis on est passé. Et bizarrement, dès qu'on a dépassé la voiture de ces 2 hommes-là, nous sommes arrivés là où on partait avec mon mari. 2 minutes après eux, on descend. Ah, une rivière, une grande rivière. Mais chérie, où est le restaurant? Ah, il y a longtemps, je suis venue ici. On dirait que ça n'existe plus. On dirait. Soirée, quand tu regardes l'endroit, toi-même, si on te dit même qu'on a déjà déposé une chaise en plastique ici, tu vas pas croire. Parce que c'est un endroit où il y a eu une bâtisse. Même si on a détruit, tu vas sentir où les ruines, tu vas sentir les murs, même quelque part où on a allumé un feu de brousse, tu sentiras qu'ici il y a un feu de brousse qui est passé. Mais là-bas, c'était, je ne sais pas si tu as déjà suivi ce genre de film, il y a un film là qu'on appelle La rivière du danger. Ce genre de film là où la rivière est calme, c'est tranquille. Il n'y avait rien, je te dis mon frère, que une rivière. Et moi, le téléphone, c'est le téléphone qui m'a sauvé. Donc j'étais jeune, chaque chose, je prenais direct Facebook. Nous sommes à terre et c'est ça qui a empêché que je ne suis pas morte. Et chaque fois que je prenais le téléphone pour sortir comme ça la caméra, mon mari était toujours derrière moi. Bizarrement. Au moment où l'esprit me poussait toujours à sortir le téléphone, il était toujours derrière. Et de moi, je me retourne, je me dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je n'ai pas d'idée. Et là, moi, j'étais face à la mer, face à la rivière, lui, il était derrière. Est-ce qu'il voulait me pousser où? Est-ce que Dieu seul sait? Et quand il a vu le direct, on a regardé, mais bon, chérie, comme on s'est trompé, il n'y a plus de restaurant, apparemment, on repart. J'ai dit finalement on a roulé 2 heures pour rien. C'est pas grave, au moins si j'ai découvert la rivière. Il m'a expliqué une histoire de la rivière, qu'elle était une rivière connue, si c'était vrai, si c'était faux, je ne sais pas. On sort de là. Dès qu'on sort de là, on est face à face avec les 2 personnes là. Moi toujours dans mon direct. Donc si c'était pas me pousser dans la rivière, soit c'était me vendre chez les personnes là, soit des personnes qui étaient à marcher. Parce qu'il y a ce trafic-là qui est là. On te laisse là par hasard, lui il dit je reviens, et puis il ne revient plus. Les gens là te prennent, te mettent dans la voiture, et puis tu as disparu. Je crois que c'était ça. Moi j'étais là maintenant avec le téléphone, et les gens avaient l'air bizarre. On dirait les Albanais. Tu vois, je ne sais pas si tu as suivi le film de Tekken. C'est ça vraiment que j'ai vécu. Et puis, on est rentré dans la voiture, on est parti. Voilà comment je suis sortie. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ce monsieur-là voulait me vendre. Il m'a fait ça une deuxième fois en plein centre de Milan. On a un monument qu'on appelle le Duomo, qui est une église catholique, là où tout le monde va prendre les photos. Il nous a fait ça pendant toute la vie, mais moi, je n'avais pas l'idée qu'on pouvait vendre un être humain. Moi, quand j'entendais de vendre, je me disais peut-être que tu es mort, on prend les organes, comme tu expliques là, et puis on va vendre. Je ne connaissais pas le trafic de, vous allez quelque part, vous buvez, et puis la personne peut te dire, j'arrive, hein, dans le j'arrive là, or qu'au fond, il est parti de l'autre côté, les gens là viennent, te prennent et te mettent dans une voiture, et puis tu es parti. C'est pour finir soit te tuer ou proxénète dans les vitrines. Quel allait être mon sort, je ne sais pas. Est-ce que c'est tué? Est-ce que c'est dans les vitres? Je ne sais pas. Donc, je me suis retrouvée dans ça. Et il nous a déposés là-bas, au milieu, là, c'est un endroit public. Si tu connais, c'est un peu comme la Tour Eiffel. Chaque fois, monsieur doit inventer que je suis allé acheter quelque chose. Suarez, il va partir 30 minutes, tu regardes à gauche, à droite, dans la foule. Tu ne sais pas où est ton mari. Tu as peur comme ça. Je prends le téléphone, je fais encore le direct pour montrer l'endroit. C'est ça qui m'a sauvé, mon frère. Et il m'a fait ça dans beaucoup d'endroits. Parfois, on va voyager, on va quitter l'Italie pour aller en France. On va faire les autoroutes. Tu connais les voyages de la nuit. Et lui, il va s'arrêter à 2 heures du matin pour acheter une cigarette dans une station. Mais quand tu regardes l'endroit qu'il est stationné là, tu sens que ici c'est dangereux même pour une famille. Il va laisser la voiture, parfois 30 minutes, il ne revient pas. Et moi, je prenais le téléphone, les directs. Bref, je veux m'arrêter là parce que je vois que les gens disent ça finit pas. Mais beaucoup n'ont pas vécu ça. Ils pensent que c'est des jeux, mais c'est des réalités.
Aujourd'hui, je suis sortie, je peux parler. Mais il y a une sœur, peut-être qu'on l'a pris. Un frère, peut-être qu'on l'a pris. Peut-être à la rivière, là-bas, si je n'ai pas fait sortir Facebook, peut-être que ce jour-là, on m'aurait fait rentrer dans la voiture de ces hommes-là. Tous ces endroits qui nous déposaient et ils disparaissaient. C'était pour qu'on vienne me récupérer. Donc, ils posent la part comme les autres, les choses de rançon là. Ils posent la part et puis les acheteurs sont de l'autre côté là-bas. Lui, il fait semblant de disparaître et puis les acheteurs viennent te parler, te prennent et puis t'emmènent. C'est ça. Donc, il y a aussi ce trafic là que je voulais aussi dénoncer, de dire aux femmes ou aux hommes de faire attention. Il n'y a pas que dans l'eau, il n'y a pas que en cachette comme tu expliques. Il y a aussi où tu es marié avec la personne bien, mais il envisage de te vendre tranquillement, tranquille. Il va t'emmener dans des endroits bizarres et puis te dit je vais pisser. Le moment où je vais pisser là, on t'a attrapé, on t'a fait rentrer. Soit c'est pour finir dans une vitrine, lui il a eu les millions, soit c'est pour aller te tuer quelque part, il a eu les millions. Donc voilà ce que je voulais un peu témoigner. Les gens prennent ça pour un jeu, mais